Alors Benoît, si je te dis Renault utilitaire, qu'est-ce que tu me cites? Le Kangoo, fabriqué à Maubeuge. Ah ouais, c'est vers chez toi ça. Hein. Dans le nord de la France. Le Trafic, le Master. Ouais. Et puis Et le petit nouveau. Le petit dernier, l'Alaskan, un pick-up. Donc un pick-up, c'est tout nouveau dans la gamme Renault. Ouais, c'est même étonnant parce que le pick-up, c'est quand même pas des volumes énormissimes, notamment en France. Hein. Alors, en France, c'est 17 500 voitures par an à peu près. Ouais. Mais sauf que l'Alaskan, c'est un pick-up, c'est une voiture mondiale maintenant pour Renault. Donc ils vont le développer en Europe, en Amérique du Sud. Ils vont le vendre un petit peu partout. Parce que le marché du pick-up, c'est à l'échelon mondial, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Énorme. Et c'est des volumes assez impressionnants. Donc Renault ne voulait pas laisser passer l'opportunité d'engranger des ventes, du chiffre d'affaires. Mais ils sont lancés dans l'aventure du pick-up. Donc un pick-up mondial. Alors, ils se sont lancés, j'ai envie de dire, c'est un peu du maquillage. C'est du maquillage. Hein? La base, on la connaît, c'est celle du Nissan Navara. Ouais. Donc l'alliance Renault-Nissan a joué à plein pour développer cette voiture. Faut dire, ça me paraît logique hein, qu'ils se basent sur l'expertise de Nissan dans le domaine des pick-up, hein, parce que Nissan a une vieille tradition quand même de pick-up. Il y a une histoire. Donc ils ont refait tout l'extérieur, évidemment, hein, avec les designs propres à Renault. Par contre, quand tu montes à l'intérieur, tu as l'impression d'être dans une Nissan. Hein. C'est une Nissan, le tableau de bord est quasiment pas retouché. Et le volant surtout, le volant. C'est un volant purement Nissan, il y a juste c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. La déco du milieu qui a été changée pour avoir le logo Renault, mais sinon partout, voilà, on retrouve toutes les c'est commodes strictement Nissan, identique. Hein. Le système multimédia Nissan, toutes les commandes, transmission intégrale, tout est Nissan. Donc là, il n'y a pas eu d'effort particulier. Il n'y a pas eu beaucoup de développement, qu'on va dire. Hein. C'est vraiment du design extérieur où ils ont voulu affilier l'Alaskan à la gamme classique Renault. Donc il y a la petite patte des équipes de design de Laurence Vandenacker, y compris sur des accessoires. Parce que le hardtop qui vient couvrir la benne a un design exclusif Renault qui a été supervisé par les équipes de Laurence Vandenacker. Oui, parce qu'en fait, les pick-up, on peut dire que ça peut être transformable un petit peu comme on veut. Ça peut servir de base. Et donc Renault, justement, a des carrossiers partenaires avec lesquels tu peux proposer toutes sortes d'aménagements, que ce soit par exemple pour les pompiers, pour les administrations, je sais pas, pour les eaux et forêts, pour voilà. Voilà, il y a toute une gamme d'accessoires classiques typé loisirs pour séduire le particulier. Mais Renault n'oublie pas du tout les professionnels. Donc oui, ça reste quand même... La volonté de Renault, c'est un petit peu de s'affranchir du côté utilitaire qu'avaient ces engins, parce que les pick-up, à l'origine, c'était quand même des véhicules qui étaient quand même, on va dire, exclusivement professionnels. Hein. Et depuis quelques temps, depuis quelques années, il y a une évolution vers le particulier, à de loisirs. Et donc là, Renault rentre en plein dedans dans ce créneau-là, voilà, en s'affranchissant on va dire, du véhicule utilitaire pur. Oui, parce qu'on a tous des équipements de confort d'une berline moderne. Climatisation, on peut avoir la sellerie cuir. Là, sur cette finition intense haut de gamme, on a la sellerie cuir. On peut avoir le toit ouvrant en option. Un look finalement qui est plutôt joli et plutôt bien présenté, cette Alaskan. Donc il y a bien sûr, il faut séduire du particulier, mais le professionnel, voilà, il a besoin des fondamentaux. Donc c'est 3 tonnes et demie de chargement, de remorquage, ouais. Donc, et voilà, puis toujours les transmissions 4x4. Et cette benne qui fait 2,46 m² de superficie peut supporter 1 tonne de chargement. Et on le voit aussi que ça se destine aux particuliers parce que pour l'instant, il n'y a que la version double cabine, c'est-à-dire avec des places à l'arrière et des portes à l'arrière. Parce que initialement, le pick-up, il n'y avait que 2 portes et éventuellement ce qu'on appelle les cabines approfondies avec des places d'appoint à l'arrière. Là, il y a 3 vraies places à l'arrière. Là, c'est vraiment 3 vraies places, 3 places assez confortables. On est pas mal du tout, on est même très bien, on a beaucoup d'espace, que ce soit au genou ou même en largeur, parce qu'évidemment l'Alaskan c'est un véhicule qui est très grand, donc je pense qu'à 3 à l'arrière, aucune difficulté. En plus, c'est pas du tout inconfortable. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'habitude, les pick-up ont des essieux
arrière rigide, et là au contraire c'est une suspension à 5 bras. Et même la place centrale qui est d'habitude une place assez inconfortable, et bien ici l'assise n'est pas du tout raide, on a de l'espace à gauche et à droite, et même pour les pieds d'habitude il y a un tunnel de transmission mais qui n'est pas trop présent, donc on peut mettre ses pieds, bref c'est pas une place qui est sacrifiée. En revanche il manque par exemple une prise USB, et tout aussi gênant à l'arrière, les vitres ne descendent pas complètement, regardez. Ça s'arrête là. Là, globalement, on se dit qu'on peut accueillir une petite famille dans ce genre de voiture. Donc, on le voit sur l'équipement, on voit sur le design. Sur les motorisations aussi. On a donc affaire à un bloc 2 litres 3. DCI disponible en 2 puissances. 2 puissances, ouais, 160 et 190. 190 chevaux. Là, on a le 190, le plus puissant. Alors, on a eu tous les deux la même réflexion. On le trouvait un petit peu qui manquait d'allant, peut-être de, je sais pas, de punch. Et en fait, quand tu regardes l'aiguille, tu l'as quoi. Hein. C'est une impression de force tranquille en fait, où effectivement on peut se dire tiens, il est relativement indolent. Mais en fait, on arrive tout de suite à des allures réglementaires et puis tout à fait conformes à ce qu'on peut attendre d'une voiture de tous les jours. Donc, il ne faut pas oublier que c'est quand même un énorme bébé. Hein. Donc c'est un bébé de 5,42 m. Ouais, autant dire que je pense que dans les petites villes du sud de la France, hein, avec les petites ruelles, ou même Paris, les grandes agglomérations, c'est très compliqué. Mais par contre, on est bien sur les routes de montagne en Slovénie ou sur les petits chemins forestiers. Non, ouais. Par contre, moi, un truc que j'aime pas trop, c'est la direction. Elle est lourde. Qui est lourde, qui est collante, qui est... je sais pas, on a l'impression presque qu'elle est pas si... Enfin, je sais pas comment dire. Tu as l'impression d'avoir un petit peu les véhicules sans direction assistée quand tu es à l'arrêt. Ouais, c'est en manœuvre, on va pas dire que c'est pénible, hein, c'est pas le bagne non plus, mais effectivement, c'est assez lourd et collant. Et tu as un temps de réponse, quoi. C'est-à-dire que tu tournes le volant, hop. Tu as un temps de réponse, c'est pas très, ça donne pas l'impression d'être très précis. Non. Moi, j'ai la même sensation mitigée sur le freinage. J'ai l'impression qu'il faut appuyer longtemps, fort pour. Alors après, il faut voir aussi que ce sont quand même des véhicules qui sont faits pour être chargés, pour rouler chargé. Ça nous rappelle tout de suite sa vocation utilitaire. Hein. Voilà. Par contre, ce qui est très positif, c'est le confort global de l'auto. Renault a repris du Nissan Navara le train arrière multibras. Oui, alors qu'en fait, quasiment toute la concurrence a un essieu arrière rigide. Est-ce que Renault a raison d'arriver sur ce terrain? Pourquoi avoir rebadgé, on va dire, le Navara? Parce que Renault n'a pas vraiment de légitimité sur le créneau. Non, mais... Il arrive en Challenger. Il arrive en Challenger. Après, bon, ils ont un réseau qui est différent de celui de Nissan. En France, par exemple. Oui, pour la France, c'est sûr que... plus de points de vente. Oui, Renault, c'est le numéro 1. Hein. Renault, mais donc... je parle plutôt de l'étranger, quoi. Non, parce que bon, selon les pays, voilà, Alaskan et Navara seront vendus en même temps. Parce qu'ils sont fabriqués dans les mêmes usines. Hein. Ils sont fabriqués dans les mêmes usines. Donc pour l'Europe, l'Alaskan sortira de l'usine Nissan de Barcelone. Non, moi je pense qu'ils ont plutôt raison de jouer leur chance. Après, ils s'apercevront assez vite s'il y a du cannibalisme en fait entre Navara et Alaskan. Moi je pense que voilà, ils ont une bonne base qui est très saine, ça limite les coûts de développement de la voiture, ils ont un design qui leur est propre. Moi je trouve qu'ils ont raison de jouer leur chance sur tous les marchés. Oui, maintenant la stratégie des des marchés où Nissan est plus faible. Voilà, ce qui est sûr, c'est que le Lascan n'aura jamais le badge Dacia, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça va vraiment jouer entre Nissan. En fait, c'est un petit peu ce que font tous les constructeurs. En fait, c'est d'occuper tous les segments possibles. D'occuper tous les segments possibles, effectivement. Et puis Renault part avec des ambitions relativement modestes. Hein. Le discours qui est plutôt intelligent d'ailleurs. Ils disent voilà, nous on n'a pas d'histoire, on n'a pas de légitimité, on arrive sur le marché, on arrive en conquête. Voilà, en France, on s'attaque à la moitié des 17 500 exemplaires par an, parce que voilà, sur le pick-up, en fait, la moitié des pick-up en France sont vendus en double cabine. Oui. Et comme là, on a une offre uniquement double cabine, on s'attaque à la moitié des 17 500. Donc, moi, je trouve qu'ils ont un discours cohérent,
plutôt cohérent. Ils disent voilà, nous en particulier, on cherche une voiture qui monte en gamme. Et je trouve que l'offre est plutôt cohérente parce qu'elle joue sur tous les tableaux, comme pour résumer. Il y a de quoi satisfaire les professionnels, le particulier qui a un van à tracter, un bateau, je pense qu'il y a toutes les prestations, il est à la hauteur largement de la plupart de la concurrence.